mais je réussis, oh. Tu veux me voir dormir dans la rue, être sans abri, mais Dieu me protège. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Maman, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu me jalouses, tu me pities, tu connais pas ma vie, tu gâtes mon eau. Oh, tu me connais pas, tu veux me voir tomber, me voir derrière, mais je suis toujours devant. Tout ça là, c'est la grâce de Dieu. 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 Maman, Oh, mon cantique là, même. tu es sorcier. Tu luttes toujours pour ne pas que je me marie. Tu fais tout pour ne pas que j'ai ma maison. Un petit travail pour ne pas que je voyage. Ma chanson. Tu fais tout cela, mais je suis toujours debout. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Oh, yeah. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Maman, c'est la grâce de Dieu. Tu sais mon ami, quand tu combats quelqu'un, que tu n'arrives pas à vaincre, à un moment il faut les yeux. Cette personne vit sous la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir derrière, je suis toujours devant. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir malade, je suis toujours guéri. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir dans le chômage quand je travaille. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir derrière, je suis toujours devant. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir en bas, je suis toujours en haut. C'est la grâce de Dieu. 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 La grâce de Dieu, c'est elle qui me maintient. La grâce de Dieu, c'est elle qui me protège. Yahweh, Yahweh, viens mon secours. Il se lève contre moi, des méchants, des vautours qui veulent dévorer ma chose. Shalom, 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 shalom. Que la paix et la grâce soient avec vous. Je suis de très bonne humeur ce matin. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs? Est-ce qu'on peut mettre les cœurs, s'il vous plaît? La joie de ça. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ce matin, je veux te dire ce que Dieu veut de toi. Il y a une trop bonne nouvelle qui fait déborder mon cœur de joie. My goodness. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et puis mets en commentaire le lieu depuis lequel tu me suis. Parce que je sais que ce matin-là, ça sera extraordinaire dans ta vie. Je vais prendre le temps de te dire ce que Dieu veut pour toi. Tu sais, à des moments de la vie, Dieu permet des circonstances pour te dégager de certaines choses. Il y a des gens, tant que ces personnes ne te quittent pas, ta destinée ne s'accomplit pas. Est-ce que tu me comprends? Il y a des décisions toi-même tu tardes à prendre là. Un matin comme ça, Dieu lui-même se charge de faire le nettoyage autour de toi parce qu'il sait que tu es quelqu'un qui impactera les nations. Tu n'es pas n'importe qui. Partage le direct et puis mets-moi les cœurs s'il te plaît. Musique qui donc fait.
est sorti. Il m'a libéré, il m'a libéré. Yes, il m'a libéré. Mets en commentaire, il m'a libéré. Mets en commentaire, Jésus m'a libéré. C'est trop doux. Alléluia. Alléluia. Tout. En position, on va danser pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Tout le monde danse. C'est la danse, c'est la danse. Il dit, c'est Jésus seul qui est doux comme ça. Tout. Marquez pas. 1, 2. Oh, il dit. Il y a une chose que Dieu veut faire avec quelqu'un ce matin. Attendez, le morceau est dangereux. Le morceau est dangereux. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et sa grâce soient avec vous au nom suprême de Jésus. Le temps est vraiment beau ici à Paris. Le temps est vraiment beau ici à Paris. Oui, le temps est beau ici à Paris. Voilà. Le temps est vraiment, vraiment très beau ici à Paris. Ok. Maintenant, venons, on va se parler. Venons, on va se parler. Vous savez, aujourd'hui encore, je veux prendre le temps de vous parler en ce qui concerne les dons spirituels. Aujourd'hui encore, je veux prendre le temps de vous parler en ce qui concerne les dons spirituels. Quelqu'un met en commentaire les dons spirituels. Et je veux prendre le temps de révéler à quelqu'un ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi que tu puisses te concentrer sur ta destinée. Il y a des choses qui ne valent pas la peine d'être vécues. Des fois, il y a des choses, là, toi-même tu es là, tu traverses. Là. Il y a des décisions que tu tardes à prendre. Le Saint-Esprit lui-même se chargera de prendre ces décisions-là pour toi. Il y a des personnes que tu dois libérer dans ta vie, envoyer loin de ta vie. Des fois, toi-même tu tardes à prendre la décision, mais le Saint-Esprit lui-même va permettre à ce que ces personnes elles-mêmes naturellement s'éloignent pour que ta destinée puisse démarrer. Il y a des choses qui sont inutiles. Ben oui. Aïe. Toi-même, il faut voir. Il y a des choses qui sont très inutiles. Il y a des choses qui sont très inutiles. Il ne faut pas plaisanter avec. Donc quand c'est comme ça, ne joue pas. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Mets en commentaire les dons spirituels. Mets en commentaire les dons spirituels. Voilà. Il y a des gens qu'il fallait bloquer un peu pour passer à autre chose. Maintenant que c'est fait, revenons à notre affaire. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Il y a une catégorie de personnes, à un moment donné, Dieu doit te débarrasser de ces personnes. Tranquillement, tranquille. Dieu doit te libérer de ce genre de personnes pour que ta destinée prenne la route de la gloire. Aussi longtemps que tu ne comprends pas comment les choses de Dieu fonctionnent, tu ne sauras pas ce que Dieu est sur le point d'accomplir dans ta vie. J'annonce à un homme et j'annonce à une femme. Lorsque Dieu te fait un don, avant même de parler des dons spirituels, le plus grand don que Dieu peut faire à une personne, c'est le nettoyage autour de la personne. Parce que j'ai envie de vous dire, un arbre, lorsqu'il est planté dans un champ, il peut être productif. Il peut venir d'une bonne semence. Mais ce qui se passe autour de lui, ce qui se manifeste autour de ce arbre-là peut empêcher ce arbre-là de croître et de grandir. À un moment donné, tu dois comprendre une chose. C'est qu'autour de toi, il y a un nettoyage que Dieu doit faire.
Il y a des soi-disant amis que Dieu doit éloigner. Il y a des soi-disant connaissances que Dieu doit éloigner. Il y a des soi-disant personnalités que Dieu doit éloigner. Il y a des soi-disant fréquentations que Dieu doit éloigner. Aussi longtemps que Dieu n'éloigne pas ces personnes-là de toi, il y a une dimension de gloire que tu ne pourras pas voir. Aussi longtemps que Dieu ne sépare pas ta vie de ce genre de personnes, il y a une dimension de gloire que tu ne peux pas voir. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est en train de me regarder, 2022, avant la fin de ce mois de février, Dieu va te libérer de certaines personnes, hommes comme femmes. Il te libérera de certaines personnes qui empêchent la grâce de Dieu de se manifester dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui et tu n'es pas n'importe quelle femme ni n'importe quel homme. Et Dieu a besoin de faire quelque chose de glorieux avec toi. Dieu a besoin d'accomplir quelque chose de merveilleux avec toi. Dieu a besoin de manifester quelque chose de majestueux avec toi. Mais aussi longtemps que tu ne comprendras pas que dans ta vie, il y a quelque chose de surnaturel qui doit s'opérer. Tu dois te négliger. Tu vas te laisser maltraiter par n'importe qui. Tu vas te laisser être fréquenté par n'importe qui. Tu vas laisser n'importe qui rentrer dans ton cercle. N'importe qui marcher avec toi. N'importe qui causer avec toi. N'importe qui échanger avec toi. N'importe qui travailler avec toi. Mais quand Dieu travaille avec quelqu'un, ce qui fait la particularité du Saint-Esprit, c'est qu'il est sélectif. Aïe, 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 aïe. Ce qui fait la particularité du Saint-Esprit, c'est qu'il est sélectif. Le Saint-Esprit est sélectif. À un moment donné de la vie d'un enfant de Dieu, Dieu commence à sélectionner des choses. Dieu commence à positionner des choses. Dieu commence à établir des choses. Dieu commence à manifester des choses. Et ces choses que Dieu manifeste autour de toi viennent dans le but de dégager le chemin de la destinée. Il y a plusieurs séparations que tu ne comprends pas. Il y a plusieurs choses qui t'arrivent que tu ne comprends pas. Il y a des ressentiments. Des amis se changent en ennemis. Des alliés se changent en adversaires. Et tu ne comprends pas. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu profite de ce genre de situation. Un, pour te montrer le vrai visage des gens. Deux, et pour te dire pourquoi jusqu'à présent il ne t'a pas béni. Parce qu'il ne veut pas que tu rentres dans la bénédiction avec ce genre de personnes. Il ne veut pas que tu rentres dans la bénédiction avec ce genre de personnes. Ce genre de personnes sans moralité. Ce genre de personnes sans intégrité. Ce genre de personnes sans parole. Ce genre de personnes sans vision. Ce genre de personnes sans objectif. Ce genre de personnes malignes. Ce genre de personnes mesquines. Ce genre de personnes hypocrites. Dieu ne veut pas que tu avances avec ces personnes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il permet que dans l'épreuve, non seulement ta situation dure, mais au-delà de durer, que tu prennes le temps, pendant que ton miracle tarde, de voir ce qui se passe autour de toi. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu regardes autour. Dieu veut que tu observes ce qui se passe. Dieu veut que tu écoutes ce qui se dit. Dieu veut que tu regardes ce qui se fait. Dieu veut que tu analyses ce que tu vois. Et que Dieu veut après ça, que tu puisses tirer de bonnes conclusions pour devenir l'homme et la femme meilleurs que lui l'a permis. Et que lui l'a prévu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a une chose que je suis en train d'essayer de dire. C'est que quand Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie, il suscite une certaine adversité. Il suscite une certaine opposition. Il suscite une certaine hostilité. Il suscite une certaine barrière. Il suscite des hommes et des femmes qui seront prêts à en découdre avec toi. Il suscite des personnes qui seront prêtes à te combattre. Mais comprends une chose. Et ça, j'ai fini par le percevoir avec le Saint-Esprit. Plus Dieu veut aller en eau profonde avec quelqu'un, plus Dieu... Plus Dieu veut aller en eau profonde avec quelqu'un, plus Dieu lui suscite des adversaires. Et je veux te dire, l'adversité viendra toujours du côté que tu ne vois pas. L'adversité viendra toujours de la zone que tu minimises. La zone où tu dis réellement que c'est les personnes de confiance. C'est là-bas que l'adversité viendra. L'adversité ne viendra pas d'un autre endroit. L'adversité ne viendra pas d'un autre lieu. Mais l'adversité viendra de l'endroit où tu ne t'attends pas. Dieu attend de toi que tu comprennes la pertinence des choses de la vie. Ce qui fait leader, ce ne sont pas ses muscles, mais c'est son mental. Premier niveau du leadership. Le leader a un moral d'acier. Le leader a un mental de fer. Le leader a un mental d'acier. Le leader est décisif. Le leader est objectif. Le leader ne se laisse pas distraire. Le leader ne se laisse pas emporter par tout vent. Le leader, my God, je dis à quelqu'un qui est en train de me regarder, pendant que tu me dis amen bien, que le leader qui est en toi se manifeste. Que le leader qui est en toi se manifeste. Arrête d'avoir mal de ce que les gens t'ont fait. Écoute-moi bien, les gens ne te feront rien d'autre
de bien que ce qu'ils sont en train de faire. C'est la meilleure production de leur vie qui est là. Mais je connais quelqu'un qui ne va jamais te laisser. Je connais quelqu'un qui ne va jamais t'abandonner. Je connais quelqu'un qui ne va jamais te mettre dans la honte. Je connais quelqu'un qui ne te mettra jamais dans la confusion. Je connais quelqu'un qui ne s'opposera jamais à toi. Je connais quelqu'un qui ne va jamais empêcher ta vie de voir la gloire. Je connais quelqu'un qui ne va jamais envoyer réellement ton identité réellement à être dans la honte. Je connais quelqu'un qui va toujours relever ta face. Je connais quelqu'un qui va toujours magnifier ton nom, qui va toujours envoyer ton nom à être célébré. Quelqu'un qui va faire de toi une source de bénédiction. Quelqu'un qui fera de toi quelqu'un capable d'abondance et même de surabondance. Et ce personnage-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, toi qui es en train de me regarder, peu importe l'endroit d'où tu me regardes, je déclare, je décrète et je prophétise que la valeur sûre que tu représentes devant le trône de Dieu se manifeste au devant des hommes au nom de Jésus. Que la valeur sûre que tu représentes devant le trône de Dieu se manifeste au devant des hommes au nom suprême de Jésus. Que le Dieu sacré des Hébreux qui m'a appelé, sous l'onction duquel je me tiens et que je suis en train de parler, je déclare, je décrète et je prophétise dans la vie de celui qui partage le direct dans 5 groupes, que le leader qui est en toi se manifeste, que le leader qui est en toi se manifeste, que le leader qui est en toi se manifeste, que le leader qui est en toi se manifeste, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen bien. Que le leader qui est en toi se manifeste, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que le leader qui est en toi se manifeste, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que le leader qui est en toi se manifeste, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Mokata la brakinte lebosé. Que le leader qui est en toi se manifeste, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que le leader qui est en toi se manifeste, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Mokata la brakinte lebosé. Dis avec moi, le leader qui est en moi sort. Dis avec moi, le leader qui est en moi sort. Dis avec moi, le leader qui est en moi se manifeste. Dis avec moi, le leader qui est en moi se manifeste. Dis avec moi, le leader qui est en moi se manifeste. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le leader qui est en moi se manifeste. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le leader qui est en moi se manifeste. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas et je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas et je ne t'entends pas. Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh kumambolingo na yo kumama, Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh kumambolingo na yo kumama, Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh kumambolingo na yo kumama. Combien de fois ton cœur a eu mal à cause de ce que tu as traversé? Combien de fois ton cœur a eu mal à cause de la trahison, à cause de la méchanceté, à cause de l'hypocrisie, à cause de tout ce qui s'est manifesté autour de toi? Mais j'ai envie de te dire, une femme pour mettre son enfant au monde a des douleurs. L'œuf est beau, mais quelle que soit sa beauté, pour que le poussé sorte, l'œuf doit se casser. L'omelette a du goût parce que simplement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je vais dire à quelqu'un, comment toi tu veux éclore sans casser? Comment tu veux éclore sans que quelque chose ne se casse? Quelque chose doit être brisé. Il y a un lien qui doit être rompu. Il y a une amitié qui doit cesser. Il y a une relation qui doit mourir. Il y a un partenariat qui doit se rompre. Il y a quelqu'un de qui tu dois te séparer afin que la gloire de Dieu se manifeste. Il y a quelqu'un de qui tu dois te séparer afin que le nom de Dieu soit glorifié. Il y a quelqu'un de qui tu dois te séparer afin également que la main de Dieu soit dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de me regarder, peu importe l'endroit d'où tu te tiens, pendant simplement que tu regardes ce direct, il faut réaliser simplement que tu ne dois pas changer l'état de ton cœur à cause de la méchanceté des gens. Il y a des personnes qui sont
sont autour de toi. Mais ces personnes ne pourront jamais contribuer à ton bonheur. Parce que simplement, celui qui a prévu ton bonheur, ce n'est pas un homme. Celui qui a prévu ton élévation, ce n'est pas un homme. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu attend de toi que tu comptes sur lui. Dieu attend de toi que tu t'accroches à lui. Dieu attend de toi que tu espères en lui. Dieu attend de toi que tu te focalises sur lui. Dieu attend de toi que tu le regardes. Dieu attend de toi que tu lui tends ta main. Dieu attend de toi que tu te redresses dans la prière. Dieu attend de toi que tu te redresses dans le jeûne. Dieu attend de toi que tu recommences à zéro. Dieu attend de toi que tu reprennes le chemin de tes jeûnes. Dieu attend de toi que tu reprennes le chemin de la sanctification, de la consécration. Tu t'es trop laissé distraire dans des relations inutiles. Tu t'es trop laissé distraire dans des collaborations inutiles. Tu t'es trop laissé distraire dans des fiançailles inutiles. Tu t'es laissé distraire dans des relations qui n'en valaient pas la peine. Tu as pris ton temps et tu l'as consacré à des personnes. Ces personnes te l'ont mal rendu. Ne pleure pas. Même si tu es tombé dans la honte, ne pleure pas. Même si tu es tombé dans le désespoir, ne pleure pas. Relève-toi et accroche-toi à Jésus. Lui ne t'abandonnera jamais. Lui ne t'oubliera jamais. Lui ne te délaissera jamais. Lui ne te tournera jamais le dos. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vais annoncer à un homme ce matin. Je vais annoncer à une femme ce matin. Je vais annoncer à un frère ce matin. Je vais annoncer à une soeur ce matin qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui pense à toi. Il y a quelqu'un dans le ciel qui pense à toi. Il y a quelqu'un jour et nuit qui pense à toi. Il y a quelqu'un jour et nuit qui pense à toi. Quand il regarde le ciel, quand il regarde la terre plutôt, quand il regarde les hommes, là où les membres de ta famille ne te voient pas, lui il te voit. Là où personne dans la maison de ta mère ne compte sur toi, lui il compte sur toi. Là où personne estime que quelque chose de bon sortira de toi, lui il dit quelque chose de bon sortira d'elle. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je veux annoncer à quelqu'un, pendant que je me tiens ici, je vais annoncer à quelqu'un quelque chose de certain. Je vais annoncer à quelqu'un quelque chose de certain. Je vais annoncer à quelqu'un quelque chose de certain. C'est que le Dieu qui m'a appelé rendra ta vie glorieuse. Le Dieu qui m'a appelé changera le cours de ton histoire. Le Dieu qui m'a appelé changera le cours de ton histoire. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à celui ou à celle qui me donne un amen bien. Est propriétaire au nom suprême de Jésus. Est propriétaire au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi ton meilleur amen. Et que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Je vais parler à quelqu'un qui a le cœur abattu. Je vais parler à quelqu'un qui a le cœur découragé. Je vais parler à quelqu'un qui a le cœur désespéré. Je vais parler à quelqu'un qui a le cœur brisé. Je vais parler à quelqu'un qui a subi des trahisons et des mensonges. Je vais parler à quelqu'un qui est entouré de fausses personnes. Je vais parler à quelqu'un qui s'est mis dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je vais parler à quelqu'un qui regrette des décisions. Et je vais dire à cette personne simplement apprends à faire confiance en Dieu et recommence, repasse une nouvelle base. Il y a un lion qui sommeille en toi. Il y a un Dieu glorieux qui se manifeste par ta vie. Et ce Dieu-là enverra ta vie à être hissé à des niveaux extraordinaires de gloire. Ce Dieu-là enverra ta vie à être hissé à des niveaux extraordinaires de gloire. Je ne suis pas en train de parler à tout le monde. Je suis en train de parler à un homme et à une femme. Je suis en train de parler à une personne qui, après ce programme, après ce direct, se dira, il est temps que j'arrête de pleurer et que je marche maintenant sur une nouvelle base. Il est temps que j'arrête de pleurer et que je définisse ma vie maintenant sur une nouvelle base. Il est temps que j'arrête de pleurer et que je donne maintenant un nouveau sens, une nouvelle orientation à ma vie. Il est temps que je reprenne confiance en moi et que je commence maintenant à braver les montagnes, à gravir les échelons, à terrasser les Goliaths, à empêcher réellement l'échec de dominer ma vie, que je prenne ma vie en main parce que j'ai envie de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, personne ne viendra t'aider, personne ne te soutiendra,
Personne ne t'aimera plus que toi et plus que Dieu ne t'a aimé. Personne ne fera pour toi ce que tu n'es pas capable de faire pour toi. Je vais annoncer à quelqu'un qui est en train de m'écouter, arrête de mettre ta confiance en des hommes et concentre-toi sur Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. Il attend de toi que tu lui donnes ta confiance. Il attend de toi que tu lui donnes ton cœur. Il attend de toi que tu lui prêtes toute ton attention parce qu'il veut faire pour toi ce que l'œil de l'homme n'a jamais vu. Il veut entreprendre pour toi ce que l'oreille n'a jamais entendu. Il veut accomplir dans ta vie des choses bien plus qu'extraordinaires. Il veut manifester dans ta vie des choses bien plus qu'extraordinaires. Je vais annoncer un homme et une femme qu'après ce direct, il faut que tu repartes avec un nouveau mental. Il faut que tu repartes avec une nouvelle mentalité. Il faut que tu redémarres. Il faut que tu redémarres. Eh oui, il faut que tu redémarres. Il faut que tu redémarres. Il faut que tu redémarres. Je suis présentement dans la ville de Paris. Nous avons une veillée ce vendredi ici à Paris. La veillée aura lieu ce vendredi 25 février, c'est vendredi prochain, après-demain ici. De 22h à 5h du matin. Le thème c'est trop, il faut que ça change. Oh oui, trop c'est trop, il faut que ça change. Cette veillée pour ces hommes et pour ces femmes qui sont fatigués et qui veulent repartir sur une nouvelle base, qui veulent terrasser leur Goliath. L'adresse 45 rue d'Élysie, 93 500 à Pantin. 45 rue d'Élysie, 93 500 à Pantin. Il faut envoyer ta vie à redémarrer. Tu ne peux pas t'arrêter parce que les gens t'ont laissé. Tu ne peux pas stopper parce que les hommes t'ont trahi. Tu ne peux pas décider de freiner ton élan parce que l'être humain t'a laissé tomber. Tu ne peux pas renoncer parce que simplement ta maman t'a chassé, ou ton papa t'a chassé, ou ton mari t'a chassé. Tu ne peux pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas. Prends ta situation en main. Prends ta destinée en main. Prends ton bateau de pèlerin. Et dresse-toi contre la vie et ses réalités. Trop, c'est trop, il faut que ça change. Cet après-midi, à partir de 15h heure de Paris, nous aurons un direct. Un caractère purement prophétique. Il faut vraiment que ça change. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut vraiment que ça change. Donc rendez-vous est pris pour tout à l'heure. 15h c'est tout à l'heure. Et n'oubliez pas que le vendredi 25, ça y est, après-demain vendredi, à Paris. Trop c'est trop, il faut que ça change. Est un programme qui aura lieu spécialement pour toi. Je suis déjà dans la ville de Paris. L'adresse du programme, 45 rue d'Élysie, 93 500 à Pantin. Pense à y être. Et Dieu fera quelque chose d'extraordinaire pour toi. Pense à y être. Et Dieu accomplira quelque chose de magnifique dans ta vie. C'était le révérend Wilfried Zawi. On se donne rendez-vous à 15h, heure de Paris, 14h, heure d'Abidjan.
D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime de l'amour de Christ. Bisous.